Bonjour à tous, quelques points importants sur la maison 7. Deux points essentiels que je vois qu'il y ait des soucis à comprendre la maison 7 en général. Et je pense que de là viennent énormément de soucis chez beaucoup de personnes qui ont du mal justement à pénétrer dans le sens de eux-mêmes parce qu'il y a des planètes que ces gens ont en maison 7. Donc, deux points. Le premier point, en fait, c'est que c'est votre maison 7 et ce sont vos planètes dedans. Je veux dire par là que si vous avez des planètes, disons, difficiles en maison 7 à partir de Mars, donc Mars, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Lune noire, Nœud sud, n'importe quel point difficile de la maison 7, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui l'avez, ça veut dire que c'est possible que vous attirez ces gens, des gens qui sont des personnes peut-être potentiellement négatives, difficiles, que vous ayez peur de l'extérieur, que vous pensez en fait que le monde n'est pas gentil avec vous, etc., etc. Cela vient du fait que comme la maison 7 est une maison potentiellement des autres, c'est la maison qui répond pour justement tous les contrats qu'on peut faire avec les autres, toutes les choses qu'on peut faire avec les autres. En gros, les autres dans notre vie, on pense que justement parce que c'est les autres, ce n'est pas du tout de votre faute que vous avez attiré ce genre de personnes dans votre vie. Et bien sûr, moi je suis là pour vous dire non. Je suis là pour vous dire que justement, puisque vous avez par exemple Mars, Saturne, etc. en maison 7, c'est vous qui attirez ces gens-là. Pour quelle raison? La raison est telle que on veut vous faire connaître que vous avez cette planète en maison 7. Et cette planète en maison 7, elle va jouer un rôle parfois primordial dans votre vie. J'ai des exemples de vie complètement folles en lien avec justement une planète en maison 7, quelle qu'elle soit. Cette chose va être récurrente parce que la personne, comme elle a du mal à savoir que c'est elle, la vie va encore et encore et encore lui pointer dessus toutes les choses qui sont en lien justement avec cette planète dans cette maison. C'est-à-dire, moi j'ai déjà fait une vidéo sur Pluton en maison 7, je pense que je veux faire une série de vidéos sur toutes les planètes en maison 7 parce que je pense que c'est important. Je pense que c'est quelque chose que les gens, justement, aiment beaucoup mettre sur le compte des autres. Et ça, c'est quelque chose qui vous sépare de votre vie. Ça vous sépare de votre vie. Vous ne pouvez pas vivre votre vie de façon consciente si vous n'avez pas conscience, justement, que ces planètes-là, c'est vous qui les provoquez. C'est vous qui les provoquez. C'est vous qui devez connaître ces choses-là dans votre vie. C'est vous qui devez les connaître. Et quand vous les connaissez, cela s'arrête. On peut très bien vivre avec Mars en maison 7, Pluton en maison 7, sans avoir jamais de violence dans notre vie par rapport aux autres. Si on fait des choses qui sont en lien avec Mars, Pluton en maison 7 par exemple. On peut très bien vivre avec Saturne en maison 7. Si on comprend quel rôle on doit jouer, avec ce Saturne en maison 7. Quel rôle les gens veulent que nous jouons. Et si on essaye de voir ça de façon justement responsable, qu'on ne met pas sur le compte des autres justement, cette planète, elle s'annule. Et vous pouvez enfin vivre quelque chose d'autre en lien avec d'autres choses dans votre thème, parce qu'il n'y a pas que ça. Surtout, je vois ça beaucoup avec les amas en maison 7, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de planètes personnelles en maison 7, même les planètes transsaturniennes aussi, mais en fait, n'importe quelle planète en maison 7, et en plus il y en a un amas, si les gens sont soumis par rapport à leur vie, alors qu'ils ont un amas en maison 7, ils peuvent aller d'abus jusqu'à, j'imagine, des maladies mortelles, parce que leur corps n'est pas en lien avec sa vie, pas du tout en lien avec sa vie en fait.
C'est là où on voit, par exemple, si vous avez Soleil en maison 7 et vous êtes complètement soumis à votre partenaire, ça n'a rien à voir avec votre planète. Votre planète ne peut pas être vécue. Vous vivez votre planète comme si c'est quelqu'un d'autre qui est plus important que vous. Alors que Soleil en maison 7, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire exactement que vous devez prendre l'autorité sur votre vie, sur votre partenaire en général. C'est comme ça que ça se passe. Pas complètement qu'il faut complètement le soumettre ou autre, mais c'est pas loin, c'est-à-dire Soleil en maison 7, c'est vous qui devez briller, c'est vous qui devez prendre cette force en fait et cette expérience de briller en fait face à l'autre. Avec un soleil en maison 1, on brille naturellement. Avec une maison 7, on pense que c'est l'autre qui brille. On peut attirer des partenaires brillants, des partenaires qu'on admire extrêmement. Et ensuite, on se met sous ce partenaire et c'est là où tous les problèmes peuvent advenir. C'est-à-dire, c'est là où la personne, elle subit l'autre et elle ne vit pas du tout ses planètes. Bien sûr, c'est très très terrible avec des planètes comme des planètes que j'ai déjà citées, des planètes difficiles. C'est un peu plus facile avec Vénus-Lune, mais encore une fois, il faut que, faut que ça soit une femme, par exemple. Avec un homme, c'est un peu différent, etc. C'est tellement... c'est-à-dire, en effet, que ce que je veux vous faire tourner vers, quelle idée, c'est que c'est important pour vous de comprendre que ces planètes sont vos planètes. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est que si vous ne les vivez pas, vous les subissez. Et les subir, il y a des exemples très terrifiants de subir des planètes, surtout des planètes compliquées en maison 7. Il y a des amas planétaires, par exemple. J'ai connu une personne qui avait un amas planétaire en maison 7. Elle devait prendre les responsabilités par rapport à son couple. Elle devait être celle qui, justement, qui mène la danse, celle qui impose ses points de vue, etc., etc. Elle ne l'avait pas fait. Et ce qui s'est passé, c'est que elle était très malade toute sa vie alors qu'elle était avec ce partenaire, avec ses partenaires. Elle était très très malade, gravement malade. Parce que justement, quand on l'a rencontrée, on dirait que, on aurait dit que, elle parlait timidement. Elle disait, lui il veut ça, alors je fais exactement ce qu'il veut. C'est terrifiant, et c'est terrifiant dans le sens que la personne ne vit pas du tout sa planète et sa planète se tourne contre elle. Elle se tourne contre elle et la personne subit cette planète et elle subit son effet. Je pense que c'est important de prendre conscience, enfin, tous les gens qui ont des planètes en maison 7, arrêtez maintenant de respirer, allez sur Internet ou attendez mes vidéos sur ces planètes en maison 7 et commencez enfin à vivre ces planètes consciemment. Parce que si vous ne le faites pas, justement, vous pouvez avoir une vie très dure, très... en fait, rempli de choses que vous voulez pas vivre, justement, rempli d'expériences que vous n'avez pas engendrées. Puisque vous tournez tout le temps vers votre partenaire, vous pensez que votre partenaire c'est le premier, c'est le meilleur, c'est lui qui peut, moi je peux pas. C'est toutes ces histoires où les gens attirent par exemple, je sais pas, des gens artistiques dans leur vie, alors que c'est elles qui sont artistiques. C'est des gens qui pensent que l'autre il sait cuisiner alors que moi je sais pas, et pourtant c'est vous qui avez attiré. Vous, votre partenaire c'est votre miroir. Vous aurez jamais attiré quelqu'un qui cuisine mal, qui cuisine bien, si vous n'avez pas aucun talent pour ça. C'est-à-dire, c'est sûr que vous avez un talent pour la cuisine, un petit peu au moins, si l'autre, il vous le montre. Il vous montre un quelque talent que l'autre vous montre, c'est-à-dire votre partenaire. Je pense plutôt à votre partenaire parce que la maison 7, c'est plutôt la maison des gens qu'on épouse, des gens avec qui on vit. Si votre partenaire, justement, la personne avec qui vous vivez, elle a des talents, elle a des choses qu'elle fait et des choses qu'elle fait très très bien, c'est que vous, premièrement, il faut se tourner vers vous et se dire, mon Dieu, mais moi alors je suis aussi capable, et peut-être même mieux, peut-être qu'on veut me le montrer, peut-être que j'ai jamais eu la chance d'essayer, peut-être que je me suis jamais dit, mais peut-être que je suis aussi capable de le faire. N'hésitez pas à plonger dans cette réflexion.
Bien sûr, c'est pas, je ne vous donne pas l'autorisation c'est-à-dire, c'est même pas ça, je ne vous conseille pas d'utiliser ça outre l'autre, hein, c'est-à-dire contre ses volontés, et, etc., etc. Mais je vous suggère que si ces planètes sont dans la maison 7, c'est que vous devez jouer un rôle important, votre être doit jouer un rôle important dans cette vie par rapport à l'autre. Et quelques planètes que ce soit la Lune, Mercure, n'importe quelle planète, vous jouez un rôle important et même primordial quand vous discutez, quand vous parlez avec l'autre, quand vous vivez avec l'autre, et l'autre fait partie de votre vie et intégralement. Bien sûr, si on parle de Saturne, les gens qui ont Saturne en maison 7 vont dire qu'ils ont peur des autres, qu'ils ont peur des gens, qu'ils ont des expériences très dures avec les autres. Et bien même vous, même les Saturniens, c'est-à-dire même les gens qui ont Saturne en maison 7, ils ont une obligation de comprendre quelles sont les choses qu'ils doivent faire face à l'autre et qu'est-ce qu'on attend de lui, de eux. Donc je vous donne cette réflexion, je vous pousse à ça parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui me fait beaucoup de mal parce que je me dis, pour moi c'était une évidence quand j'ai des planètes en maison 7, pour moi c'était une évidence que je faisais quelque chose de mal quand j'étais jeune. Euh, et, euh, et quand j'ai commencé un petit peu à me rendre compte que c'est moi qui engendrais ça, c'est pas les autres qui engendraient ça, c'est moi. C'est là où peut-être aussi ma plongée en astrologie s'est fait. Parce que j'ai compris qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive qu'à moi. Et si ça arrive qu'à moi, c'est que c'est moi. C'est moi. Et depuis que je l'ai compris, il n'y a plus ça dans ma vie. Il n'y a plus ces genres de situations. Ça ne m'arrive plus. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Donc si vous ressentez que vous subissez des planètes en maison 7, c'est que vous ne les vivez pas, vous les mettez dans un coin, vous pensez que c'est l'autre qui doit quelque chose, vous pensez que c'est l'autre qui est en lien avec ce côté-là de la vie, et que vous n'avez même pas le droit peut-être d'expérimenter ce genre de choses. Peut-être que vous, justement, vous êtes dans un état de soumission et ça peut aller très loin, encore une fois, si la planète en 7, elle gouverne les maisons difficiles, comme la maison 6, la maison 8, la maison 12. C'est sûr que les choses que vous allez vivre en rapport avec la maison 7 et les planètes qui est dedans seront des choses qui vont vraiment, vraiment impacter votre vie, impacter de façon négative. Bien sûr, tout dépend quelle planète, tout dépend qu'est-ce qu'elle gouverne et avec qui elle est dans la maison. Mais dans tous les cas, s'il y a au moins un truc en maison 7 dans votre thème, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et des situations qui reviennent, si vous avez ça, c'est qu'il y a des choses, encore une fois, votre miroir vous le reflète parce que vous devez prendre conscience de quelque chose. Bien sûr, c'est aussi la même chose pour tous les gens qui ont eu des soucis de viol, qui se sont fait battre, insultés, boulés à l'école, tout. Toutes les situations où on se fait, quelqu'un nous fait du mal, on attire un partenaire méchant, on attire un partenaire manipulateur qui nous fait du mal, on attire un partenaire tel. Tout ça, c'est dans vous. Tout ça, c'est dans vous et c'est quelque chose, c'est pour ça que vous avez attiré cette situation, sinon vous n'aurez jamais attiré ça. Si vous n'aurez pas eu ça en vous, vous n'aurez jamais attiré ça. Je ne dis pas que tous les gens qui se sont fait insulter, violer, etc. ont des choses en maison 7, c'est pas du tout ce que je dis. Vous pouvez avoir d'autres choses qui indiquent ces situations-là, mais la maison 7 fait partie intégrale de la relation avec l'autre. Donc vous pouvez avoir par exemple le maître de la maison 7 qui est dans une autre maison, dans une maison difficile, en mauvais aspect. C'est sûr, mais dès que vous voyez que la planète de la maison 7 est forte et la planète en maison 7 surtout a un impact sur votre vie, réveillez-vous et commencez à prendre conscience des choses. Je vais faire des vidéos à ces sujets
Et j'espère que ça vous a un petit peu ouvert une autre perspective peut-être. Et si vous saviez déjà ça, eh ben, c'est que vous avez déjà avancé d'un niveau énorme dans votre vie. Peut-être que votre vie a passé sur un autre niveau depuis très longtemps. Je vous le félicite avec cela. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour des vidéos sur ce sujet. Bonne journée à vous et au revoir.